En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Essayez de réfléchir une seconde. Qu'est-ce qui vous a fait rire à l'instant? Et ben voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et ne vous inquiétez pas, on va lier ça à notre sujet de toujours, qui est la séduction. Donc on va voir à la fois comment être drôle, et comment être drôle avec les femmes. Il y a une petite nuance, on le verra. Avant de vous dévoiler les secrets qui vous permettront enfin de captiver les femmes par l'humour, permettez-moi de vous faire part du fait que j'ai créé un Tipeee. Certains d'entre vous adorent mes vidéos, mais ne sont pas intéressés par le coaching et me demandent souvent comment me soutenir. Et ben voici enfin une solution, vous trouverez le lien en description. Bref, déjà pour rester dans notre sujet de la séduction, je vois beaucoup de mes abonnés faire une erreur de base. Une erreur qu'un séducteur expérimenté ne ferait jamais. Il converse plutôt qu'il joue. Et ça, c'est une grave erreur. On converse avec des collègues, des camarades, des amis. Des gens avec lesquels on n'a pas besoin de créer d'excitation, de mystère, d'enthousiasme, de zèle. Mais dans une dynamique de séduction, on doit jouer. C'est-à-dire créer un sentiment de défi et d'excitation. Et c'est en cela que vous devez absolument maîtriser l'humour. L'erreur fatale que font beaucoup d'hommes, c'est que par une logique de sacralisation de la femme et de raréfication de la situation, ils sont pris par le stress et s'enfoncent dans un interrogatoire chiant, insipide et sans valeur ajoutée. Tu fais quoi dans la vie? T'aimes bien ton travail? C'est quoi tes hobbies? Non, en fait vous pouvez poser ce genre de questions, mais dans tous les cas vous devez rebondir ou y répondre avec humour. Et on va voir ça maintenant. Vous devez maîtriser 3 grands concepts pour être drôle. La surprise, la provocation, le contraste. Si on reprend notre exemple avec Louis de Funès, qu'est-ce qui nous fait rire? Si ça vous a fait rire évidemment. C'est déjà le contraste entre celui qui se montre vaillant, en expliquant que même s'il le tue, il ne se rendra pas, et on attend de l'autre personne, en l'occurrence Louis de Funès, qu'il aille dans ce sens, dans le sens de la bravoure, dans le sens de la vertu, c'est-à-dire de dire « moi non plus je ne me rendrai pas ». Et il y a ce contraste entre ce qu'on attend et la réponse qu'il nous donne. Ils peuvent vous tuer, je ne me rendrai pas. Vous voyez, on a le contraste. On a aussi la provocation, c'est extrêmement provocateur de dire ça à son ami. Et la surprise, on ne s'attend pas à cette réponse. Et vous devez vraiment maîtriser ces 3 éléments tout le temps, tout le temps, tout le temps. La surprise, la provocation, le contraste. Je pense que le truc sur lequel vous devez beaucoup jouer en tant que séducteur, dans le cadre de la séduction, c'est la provocation. Mais attention, on ne provoque pas n'importe comment. L'homme qui provoque sans retenue ni subtilité incarne malgré lui une espèce de marginalité, et donc de bizarrerie. Il faut adapter sa provocation au profil des personnes et au contexte. On ne blague pas de la même façon devant des religieux traditionnels que dans une soirée libertine, par exemple. Laissez-moi vous montrer un autre exemple, de provocation très subtile et sous-jacent. Je veux un vrai dossier sur lui, Perrache, ses manies, ses passions, ses vices. Compris? Oui, monsieur. Je m'en envie de le coincer, le grand bouc. Sa déclaration d'impôt. Il paie ses impôts, monsieur. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, monsieur. Décidément, il faut toujours qu'il se distingue, cet ahuri. Bon bah on a bien compris, c'est toujours la même chose. Quand le gars lui annonce que le ministre paye bien ses impôts, on attend évidemment que la personne se dise bon d'accord, c'est bien, vous voyez? Et on a toujours cette provocation et cette inattendu. Pourquoi? Allez, je vous en mets une autre, la fameuse tirade d'OSS 117 sur le général de Gaulle. Vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. On a toujours la même chose, la surprise, le contraste, la provocation. De Gaulle, figure tutélaire et très respecté en France. On voit que même à gauche, il n'ose pas critiquer le général de Gaulle. Et ben, il est mis en perspective avec l'aspect autoritaire du régime de l'époque, et puis qui par les institutions est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Par essence, on a le régime politique constitutionnel européen des plus dictatoriaux. Vous voyez, des plus autoritaires. Et c'est extrêmement drôle ce contraste. On voit qu'elle parle de pays sous-développés, autoritaires, et en fait, tous les éléments qu'elle expose, on peut
dans une certaine mesure les mettre en perspective avec la France de Gaulle, ce qui n'est pas un problème à mes yeux, hein, c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a du coup une autre dimension aussi à maîtriser dans l'humour, c'est l'espèce de vérité cachée, mais qui n'est pas absolue. La blague drôle, c'est celle qui a une part de vérité. Mais c'est une vérité qui n'est pas absolue, mais c'est une vérité qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne perçoit pas directement, qu'on ne conscientise pas. Et la révéler par l'humour, en faisant beaucoup trop d'ailleurs, hein. Évidemment que la France de Gaulle n'était pas une dictature, et ben c'est extrêmement drôle. Grossir le trait. Donc avant de vous expliquer comment appliquer ces concepts avec les femmes, laissez-moi vous montrer encore un extrait qui, à mes yeux, réunit tous les concepts de l'humour qui permettent à autrui de rire. Dans ce cas, je vous mets un extrait de ma dernière vidéo dans laquelle j'en parlais. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Vous voyez ce qui est drôle dans cette scène, c'est assez évident. C'est qu'on voit un homme qui semble inspiré, doux, poétique, et qui parle de façon inspirée, douce et poétique d'une femme. On est embarqué dans sa mini-tirade, et on est pris par son regard qui lui-même semble le regard d'un homme respectueux de la femme, aimant. Et d'un coup, il met en œuvre une cassure, où il dit « une salope, quoi ». Et même son expression faciale change complètement, et on ne s'y attend pas. Et ça, c'est très drôle, parce qu'il change son image en 1 seconde. Et par ailleurs, il y a son collègue qui dit « ce n'est pas comme le pelletage, hein », puisque lui-même comprend que ce gars-là est prêt à raconter n'importe quelle connerie pour ne pas bosser. Ça aussi, il y a le contraste. Donc vous voyez, il y a ces 3 éléments. La surprise, le contraste, la provocation. Bon, encore une fois, on ne ferait pas cette blague avec n'importe qui, d'accord? On va pas utiliser des mots grossiers dans un cadre très formel, n'est-ce pas? Ou avec des gens fleurs bleues, comme on dit. Bon, maintenant que vous avez compris le concept, comment le faire dans le cadre de la séduction? Eh bien, il faut rajouter un élément fondamental que vous connaissez tous, mais que beaucoup ont, paradoxalement, du mal à ajouter dans leur humour. Je parle évidemment de la sexualisation. La sexualisation, c'est par essence surprenant, provocateur et contrastant. Mais plus encore, ça ouvre la porte de l'univers sexuel, entre guillemets. Ça vous permet de sortir du cadre formel, sortir de la pression sociale, des règles sociales qui par essence limitent le potentiel acte sexuel. Ça vous donne à la fois un statut d'homme prédateur, celui que vous cherchez à représenter pour éviter de vous déviriliser et de tomber dans la friendzone, et par ailleurs, c'est ce qui crée l'excitation des interactions. L'essence de la phase de séduction, c'est celle qui se structure par le peut-être, ni par le oui, ni par le non. Ce moment où on ne sait pas où le chemin va nous emmener. Ce moment où on sent une attirance pour l'autre, mais que nous ne sommes pas sûrs de la réalité de ses attentions. Et du côté des femmes, c'est exactement la même chose. Vous devez donc absolument, dans ce cadre, comme je vous le disais au début, arrêter de converser pour apprendre à jouer. Philosophiquement, cela se rattache à la dialectique du désir, n'est-ce pas? Où l'érotisme est le moteur des relations humaines, selon des penseurs comme Georges Bataille ou même Schopenhauer, qui voyaient la sexualité comme une manifestation primaire de la volonté, dans son essence la plus brute. Ça va créer une tension agréable, un échappatoire des rigidités sociales qui conditionnent souvent les interactions entre les sexes opposés. Ce type de dialogue, érotisé, par sa nature plaisante, ouvre la voie à une exploration partagée du désir, sans la pression qui pourrait accompagner une confrontation trop brutale avec la réalité du désir sexuel. Vous savez que les femmes adorent l'implicite. Et bien l'humour par la sexualisation, c'est de l'implicite. On ne dit pas frontalement qu'on veut baiser avec elle, mais on lui fait comprendre par notre manière de jouer avec elle. L'humour, ça crée un espace dans lequel les ambiguïtés du désir peuvent être jouées. Cela permet à chacun de tester ses limites, sans l'engagement immédiat que demanderait une déclaration plus explicite. Dans cette démarche, l'humour, il agit comme un levier de pouvoir social, permettant au séducteur de jouer avec des codes implicites et d'amener l'autre vers une interaction plus profonde. Après, comment faire? Eh ben, je vais vous donner quelques exemples que j'ai en tête, sachant que ce ne sont pas des blagues préétablies et vous ne pourrez pas les ressortir. C'est des blagues que je crée naturellement en fonction du contexte et des filles. Il faut toujours s'adapter au contexte et aux filles. Donc j'ai réfléchi parce que je ne m'en souviens jamais, c'est de la pratique à l'instant T. Mais je me souviens que dernièrement, je parlais à une fille. En fait, elles étaient deux, mais je parlais avec une en particulier. Et je crois que je lui avais dit, dans la conversation, je lui avais dit quelque chose comme je pense que les meilleurs plaisirs sont ceux qui s'avèrent courts et intenses. Je n'aime pas quand c'est long et monotone. Bon, vous avez pensé que j'utilise un langage un peu soutenu et complexe pour le français moyen, mais en fait, c'est à l'étranger, notamment en russe. Et en russe, les gens parlent aussi bien qu'avant. Bon, bref, je refais ma tirade. Donc, je disais que je lui ai dit quelque chose du style je pense que les meilleurs plaisirs sont ceux qui s'avèrent les plus courts
court et intense, j'aime pas quand c'est long et monotone. Et elle m'a répondu quelque chose comme oui, moi aussi. Et là, j'ai rajouté donc tu ne m'en voudras pas si je finis vite. Et là, elles ont toutes les deux énormément rigolé. Et là, elle dit non, ça ce n'est pas cool. Et je lui ai répondu, parce que je crois qu'elle avait plus de 30 ans, mais ne t'inquiète pas, je suis encore jeune, un deuxième round est possible. Vous voyez ? Et là, c'est une petite provocation du fait qu'elle était plus âgée que moi. Et là, si vous voulez, bon, j'ai sorti ça comme ça, mais vous avez tout. La surprise, elle s'attend absolument pas que je parle de sexe à ce moment-là. La provocation, de parler de ce sujet-là, et en plus, après, de me moquer un petit peu de son âge, et le contraste, évidemment, vous avez bien compris. Et ce n'est qu'un exemple. Un autre moment, on commandait du vin avec une fille, et elle ne voulait pas de vin sec, alors je lui ai dit que moi, je préférais pratiquer à sec, car je n'ai pas de temps à perdre. Et là, elle rigole, elle s'offusque en disant mais il faut penser au plaisir des femmes, etc. Et donc, je lui ai rétorqué quelque chose comme mais non, mais toi, tu es spécial, je vais prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. Tu commences déjà à t'inquiéter, vous voyez ? Bon, en français, c'est un petit peu bizarre parce qu'on n'a plus trop le sens de la phrase, mais en russe, ça avait tout son sens. Voilà. Il y a aussi toutes les blagues autour du mariage qui sont pas mal si vous êtes face à des femmes un petit peu plus traditionnelles. Encore une fois, il y a le contraste. Comme vous êtes là pour draguer et qu'elles sentent que vous êtes un dragueur, que vous vous créez une image de dragueur, si vous vous mettez à parler de mariage, il y a un contraste très drôle entre l'image que vous renvoyez et le sujet sérieux dont vous allez parler. Voilà. L'humour, ça permet aussi de faire douter les femmes et de créer un sentiment de challenge. C'est vraiment tout un art. Je vais vous mettre une scène mythique que je vais décortiquer avec vous maintenant. Pervers qu'un conseil. Mais pourrais-je me permettre une suggestion ? C'est assez délicat. C'est à propos de vos cheveux. Si ça vous gêne, dites-le. Non. Alors là, vous voyez tout de suite déjà que la fille s'inquiète. Et ça, c'est très intéressant. Il met en tension. C'est-à-dire qu'il annonce, entre guillemets, qu'il va faire un reproche, une remarque, une critique sur un aspect très important des femmes, qui est leur aspect physique. Et il prend le temps. Il prend le temps de lui créer l'inquiétude, l'incertitude. Et ça, c'est très fort. Allez-y. Ma coiffure vous déplaît ? Non. Et elle le confirme. Ma coiffure vous déplaît ? Je la trouve parfaite. Très jolie. Et là, il la rassure. Je la trouve parfaite. Ce qu'il y a, c'est... Mais, vous voyez, ça c'est très fort aussi. De faire un compliment fort et de passer sur un mais. J'ai tout de même quelque chose à dire. Ça n'est pas vous. Vous êtes trop vibrante pour une permanente. Ça n'est pas vous. Vous devriez les relever. Faites-le. Voyez ce que ça donne. Quoi, là, maintenant, vous me demandez de relever mes cheveux ? C'est si épouvantable. Voilà, encore une fois, c'est très fort, parce que déjà, ça prouve qu'il porte beaucoup d'attention sur l'esthétique de la fille, mais qu'il est capable de garder un esprit critique. Ça montre en fait qu'il ne sacralise pas la femme, d'accord ? Qu'il la met pas plus haut qu'elle n'est censée l'être. Je serais ravi de le faire, mais si je le faisais, tous ceux qui sont là et qui font semblant de ne pas nous regarder s'empresseraient naturellement d'en conclure qu'on baise ensemble ou quelque chose dans ce genre-là. Et tout de suite, il fait une provocation énorme qu'il met dans sa tête en disant tout le monde va nous regarder et ils vont penser qu'on baise. Vous voyez, ça c'est un grand signe d'assurance parce qu'il le dit pas de façon creepy, mais de façon assurée et drôle. Et toujours, vous savez, ce dont je parlais, la vérité cachée qu'on grossit. Vous voyez, parce que évidemment que tout le monde ne va pas regarder et tout le monde ne va pas penser ça. Mais certains vont sans doute regarder et y penser. Et puis par ailleurs, quand il disait je le ferai bien moi-même, ça prouve aussi une envie de sa part de la toucher. Vous voyez, c'est très subtil, mais c'est très fort. Pour me faire plaisir. Très bien. Bon, et là, ils instaurent un jeu ensemble, et c'est intéressant parce que quand elle accepte de changer une partie de son style pour lui, ça prouve même implicitement qu'elle a envie de lui plaire. Et donc, en fait, c'est presque un aveu implicite pour dire à cet homme « tu me plais et j'ai envie de te plaire ». C'est fou ce que j'aime avoir raison. Voilà, le côté un peu imbu, fier de soi, etc., c'est bien, quoi. C'est une bonne image de soi qu'il donne. Les épaules d'une femme sont les lignes de démarcation de sa mystique. Et son cou, si elle est vibrante, recèle tous les mystères d'une ville frontière. Un no man's land.
dans le combat entre l'esprit et le corps. Vous savez, votre couleur naturelle... Bon, évidemment, c'est un film, faut pas recopier un film, parce que c'est toujours grossier, mais vous voyez, l'intelligence aussi, là, c'est de faire montrer son cou et complimenter le cou, parce que le cou, c'est une zone érotique autorisée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, quand on vient de rencontrer une fille, de lui mettre la main au cul, d'accord ? Mais par contre, si l'interaction se passe naturellement bien et qu'elle se montre relativement ouverte, complimenter le cou, ça peut permettre également de toucher son cou. Et toucher le cou, c'est une zone érotique. Et c'est très intelligent. C'est un petit peu comme si elle a des tatouages aux jambes, et puis comme un petit peu tous les chiens de la casse, vous lui demandez de montrer ses tatouages et qu'elle vous laisse les toucher, vous voyez. Donc voilà, c'est encore quelque chose d'assez intelligent qui est à reproduire dans un contexte adapté et avec une fille qui est réceptive. Bon voilà, je pense que vous avez à peu près compris le contexte. Bon, évidemment, ce type d'exemple, ça reste fictif, ça se passe jamais exactement comme ça. Mais bon, je pense que vous avez la jugeote de faire la part des choses et de comprendre l'intérêt d'analyser ce type de scène pour voir comment on peut s'en inspirer dans la vraie vie. Voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est quand même un sujet très intéressant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que si vous avez la moindre problématique d'ordre relationnel et que vous avez envie d'avoir mes diagnostics et quelques conseils gratuitement, vous pouvez vous rendre dans le lien en description pour prendre un rendez-vous gratuitement avec moi. C'était les Chroniques du Lion, à la prochaine.